Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans les Sloft Vidéocast. Ce nouvel épisode s'intitule « Tout changer dans 62 mètres carrés pour une élégance parisienne intemporelle ». Effectivement, il y a des rénovations qui jouent la rupture, voire une certaine forme de décalage, et d'autres qui s'inscrivent dans la continuité, ce qui peut être intéressant quand le bâti possède une écriture originelle de caractère, avec l'idée de conserver tout en réactualisant une certaine forme d'élégance intemporelle. Une élégance, en l'occurrence parisienne, puisque le projet que nous allons découvrir aujourd'hui est à Paris. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Capron, architecte d'intérieur. Bonjour Émilie. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais écoute, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Avant de rentrer dans le projet, est-ce que tu peux nous parler de ceux qui l'occupent aujourd'hui, des habitants ? Oui, alors donc l'appartement est occupé par moi-même et mon mari qui est architecte d'intérieur aussi. Donc voilà, on a refait, il a fallu refaire tout, sachant que c'est notre métier. Voilà, on n'a pas pu habiter dans un appartement tel quel et on voulait vraiment le mettre à notre goût et à nos besoins. Et bien sûr, et quoi de mieux quand on est soi-même architecte que de s'occuper de son propre appartement. Alors, cet appartement, il va s'afficher sur l'écran et donc on découvre son plan. Alors, est-ce que, donc ce plan qui paraît très simple aujourd'hui, dans quel état est-ce que vous avez trouvé l'appartement quand vous l'avez acheté ? Alors, quand on l'a acheté, les propriétaires d'avant avaient déjà fait quelques travaux et avaient pris le parti pris d'ouvrir au maximum l'appartement. Donc, la cuisine était ouverte sur le séjour et il n'y avait pas de bureau. Le séjour, en fait, était une grande pièce qui traversait tout l'appartement. Et donc, nous, quand on a visité cet appartement, déjà, il nous fallait une pièce en plus, un bureau. Et voilà. Et après, on a reconfiguré encore quelques éléments vers la cuisine, la chambre qui était très grande par rapport à la surface globale de l'appartement, la salle de bain qui avait avant un accès directement sur le salon. Voilà, on voulait créer un sas pour que ça soit plus intime. Voilà, donc on a vraiment travaillé sur des perspectives, tout en apportant aussi, en ayant donc une pièce en plus, en reconfigurant l'ensemble. Et après, c'était vraiment de travailler sur ces perspectives pour gagner un maximum d'espace, tout en rapetissant les pièces par rapport aux besoins. D'accord. Donc vraiment une reconfiguration, une réadaptation générale. Et donc, ce que je comprends aussi, c'est que vous avez finalement un peu recloisonné l'appartement. Exactement. Donc on a recloisonné entre le séjour et le bureau pour créer une pièce supplémentaire. Donc là, on avait aussi des contraintes techniques par rapport aux ouvertures, par rapport aux fenêtres. Et sachant que le mur qui sépare donc les pièces cuisine, salle de bain et chambre et les autres pièces, c'est un mur porteur. Donc voilà, on était aussi contraints. Par effectivement la structure originelle du bâtiment. Voilà. Alors, sans plus attendre, nous allons découvrir cet appartement. Donc d'abord, le hall d'entrée qui nous donne quelques indices en fait sur cet immeuble. Oui, donc voilà, on voit le côté, l'architecture haussmannienne avec tous ses décors, ses ornementations. Donc voilà, ça c'est la base vraiment, donc c'est l'immeuble est comme ça, c'était la base de l'appartement. On voulait rester quand même dans ses codes. Après, voilà, on n'est pas tout en les réinterprétant d'une façon légèrement plus contemporaine en fonction des espaces et en fonction de ce qui a été amené. D'accord. Mais voilà, c'était la base. D'accord, et bien oui, une base finalement très parisienne. Il y a forcément beaucoup d'immeubles dans cette écriture-là. Alors, on rentre dans l'appartement et donc là, nous nous trouvons dans la pièce centrale et face à nous, donc, la cuisine. Exactement. Donc on arrive, donc là à l'époque, les propriétaires juste avant nous avaient ouvert cette cuisine. Nous on a pris le parti pris de justement la refermer pour des questions. Voilà, quand on invite des gens, on n'a pas forcément envie de voir la vaisselle sale ou voilà. Nous on est revenu un peu en arrière. C'est vrai que maintenant les gens ont tendance à vouloir des cuisines ouvertes sur le salon, salle à manger.
Nous, c'est le contraire. On préfère refermer un peu. Après, on n'a pas refermé non plus complètement avec une porte. Voilà, on voulait garder cette perspective quand même, que la cuisine fasse partie de l'appartement, tout en ayant un peu plus d'intimité. Oui, en n'étant pas théâtralisé, parce qu'après tout, on n'est pas tous Paul Bocuse ou... Exactement. Et donc, et on utilise quand même beaucoup la cuisine, donc c'était... D'accord. Il fallait quand même que ça soit légèrement refermé, pas complètement ouvert sur l'espace. Tout à fait. Parce qu'effectivement, dans une cuisine, il y a souvent pas mal de choses qui traînent, etc. Et c'est pas toujours la pièce la plus impeccable d'un appartement. Et effectivement, quand elle est ouverte sur un séjour, à ce moment-là, dans ce cas-là, ça oblige à une sorte de discipline personnelle, peut-être trop importante. Alors, on est rentré dans cette cuisine, on a bien vu l'ouverture dont tu nous parlais, donc, qui a été soulignée de marbre, mais on reviendra sur ce détail décoratif après. Et donc là, sur la gauche, on voit une sorte de grand vaisselier, un peu suspendu, très, très original. Oui, donc ça, ce vaisselier, c'est la seule chose qu'on a gardé de l'appartement. Enfin, ça et le parquet, c'est les deux seuls éléments qu'on a vraiment gardés de l'appartement. Voilà, donc c'est assez, c'est pratique, esthétique. Quand comme la cuisine est quand même, il n'y a pas de porte et c'est légèrement ouvert, ça nous permet quand même d'avoir comme une exposition voilà, comme une vitrine. Une vitrine, mettre la vaisselle. Très jolie. Et donc là, après, cette cuisine a été refaite et vous avez choisi comme matériaux principaux à la fois du marbre pour le plan de travail et la crédence, et ensuite tout un mobilier sur mesure en bois. J'aurais tendance à dire du noyer, mais sans doute je me trompe. Et non, exactement, c'est du noyer. Donc en effet, donc c'est une cuisine qui est fonctionnelle, mais on a quand même voulu garder l'esthétique et on ne voulait pas avoir le frigo apparent, enfin tous les électroménagers apparents. Donc voilà, là on voit qu'à gauche la chaudière est cachée, à droite le frigo est caché aussi, on a la vaisselle, voilà. Tout a été dissimulé. Tout est dissimulé parce que même si voilà, on n'est pas complètement ouvert sur la pièce à vivre, voilà, il y a quand même une ouverture. Quand on arrive de la porte d'entrée, c'est la première chose qu'on voit, cette perspective vers la cuisine, qu'on n'a aussi pas refermée pour des questions de lumière, pour apporter un maximum de lumière dans l'entrée. Et donc, du coup, vous avez essayé pas de la camoufler, mais en tout cas de réduire son impact visuel dans ce qu'il a de pas toujours plaisant, c'est-à-dire des gros appareils, Exactement. des machines. Exactement. D'accord. Donc effectivement, c'est très beau. On ressort et là, on se retrouve donc face au séjour, à la grande pièce, voilà, dans la longueur, une pièce à nouveau très lumineuse. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Donc voilà, là c'est la pièce qu'on a dû aussi recloisonner parce que les propriétaires d'avant avaient complètement décloisonné cette pièce. Donc nous on est revenu en arrière, on a recloisonné plus ou moins comme c'était à l'origine, parce qu'à l'origine je pense qu'il y avait deux pièces comme ça. La cloison n'était pas au même niveau parce que les deux pièces étaient plus ou moins égales, alors que nous on voulait vraiment un petit bureau et maximiser quand même la taille de la pièce principale. D'accord. Et donc ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que là on parlait tout à l'heure d'une écriture haussmannienne, qui est l'écriture originelle de l'immeuble. Et donc là vous avez recloisonné, c'est-à-dire en créant la pièce du fond qui est le bureau qu'on ira voir tout à l'heure. Mais donc ça vous a obligé, pour maintenir cette élégance haussmannienne, à remettre en fait des moulures, des corniches en stuc ou en staff, pour retrouver ce cachet originel. Exactement. Donc, comme on a recloisonné, on a dû recréer pour pas que les moulures juste filent dans la cloison et que ça soit bizarre. On voulait vraiment faire comme si c'était là depuis toujours. Donc, on a dû recréer les moulures existantes, les refermer pour que ça passe inaperçu. Ah oui, et donc c'est tout à fait bluffant. Donc là, on voit la cloison du fond de la pièce qui s'ouvre, et donc on va se rapprocher donc de cette nouvelle pièce que vous avez créée, qui est le bureau, avec donc une cloison coulissante en noyer. En noyer aussi. Donc on essaye de ne pas multiplier les matériaux. On garde, donc le matériau important, c'est le marbre rose qui apporte un peu de chaleur.
et de couleurs, parce qu'on travaille très rarement avec des murs peints ou des couleurs. C'est vraiment les matériaux qui apportent la couleur. C'est pour ça ce marbre rose. Il y a le noyer aussi, pareil, pour apporter un petit peu de chaleur et qui se marie bien avec le parquet d'origine, où la teinte a été patinée, modifiée avec le temps, mais voilà, c'était vraiment pour arriver à s'accorder. Et donc cette paroi coulissante est très importante parce qu'elle permet d'avoir l'espace un maximum ouvert et de garder les 2 fenêtres, d'avoir quand même 2 fenêtres sur le salon et la salle à manger, et en même temps de pouvoir avoir un espace plus intime et de pouvoir avoir un espace fermé quand on a besoin. Et en plus de ça, ça crée une décoration, un panneau tout à fait, décoratif. Tout à fait. Un jeu d'ouverture et de fermeture. Je trouve ça très intéressant, votre démarche, qui est celle de dire à chaque espace un usage et on ne mélange pas tout dans un seul grand espace un peu hybride. Surtout après les confinements, les divers confinements que nous avons vécus, j'imagine qu'effectivement avoir un bureau qui puisse s'isoler de la vie de l'appartement, c'est aussi important. Exactement. Donc quand c'est rangé, on peut laisser ouvert et ça permet d'avoir un maximum d'espace, d'avoir l'impression qu'on ne s'arrête pas juste au salon, mais l'appartement continue et on a envie de voir ce qu'il y a derrière. Et quand c'est pas rangé ou qu'on a besoin de tranquillité et de calme, on peut refermer. Et c'est aussi confortable. Tout à fait. Et donc voilà, donc là c'est le bureau qu'on découvre. Et donc là, j'imagine que vous avez apporté une attention toute particulière au choix des éléments de mobilier. On est dans une écriture assez légère, assez graphique. Oui, donc là c'est un bureau qu'on a dessiné, un bureau en carton alvéolé. Et donc qui s'embrique et qui s'emboîte et qu'on puisse facilement démonter et remonter pour aussi pour la flexibilité lorsqu'on reçoit des amis, que ce bureau puisse servir aussi en chambre d'amis, d'avoir une pièce en plus. D'accord, donc c'est vraiment une pièce évolutive selon effectivement vos besoins, et donc très beau. Alors là, on ressort du bureau et on découvre la grande pièce dans l'autre sens, et avec au fond donc l'entrée et donc une belle bibliothèque sur mesure aussi. Exactement. Là maintenant, donc il y a un détail qui nous a frappé. Vous nous avez dit que vous avez dessiné le bureau. Est-ce que cette table basse fait aussi partie de votre création de mobilier ? Exactement. Donc on a développé aussi, on a une collection de mobilier. Donc cette table basse a été créée pour cet appartement. Après, dans d'autres projets, on aime bien créer au moins un mobilier, une table, une lampe ou voilà, quelque chose pour chaque projet. D'accord. Donc là, cette table basse a été créée, qui s'appelle la table Faubourg, du coup, le nom de la rue. Elle a été créée par rapport à la circulation de la pièce. Ouais. Donc c'est pour ça qu'elle a un biais, parce qu'on passe... on la contourne, voilà. Et en fait, on a besoin de ce biais pour aller vers les chambres et l'autre passage. D'accord. Donc elle indique un peu le chemin à suivre. Voilà, c'est ça. Elle est très intéressante. Plutôt que d'avoir un angle droit qui bloque le passage. D'accord. Très intéressant. Donc dans la fluidité de cette pièce, qui est aussi une pièce de circulation, pour aller à l'espace nuit, justement. Et donc on le découvre. Donc là, on fait le tour de la table de la salle à manger. Et on découvre à nouveau donc, les ouvertures, donc le même type d'ouverture que vous avez créé pour la cuisine, et donc qui ne sont pas des ouvertures fermées, ou du moins celles-ci. Alors peut-être que celle-ci se ferme, je ne sais pas. Non, c'est des ouvertures. Il y a des portes après. Cette ouverture mène à un sas. Mais elle est laissée libre. Elle est laissée libre. Voilà, c'est des ouvertures qui sont sans porte. Et l'idée est plutôt que d'essayer de cacher, c'était vraiment de souligner ces passages et d'accentuer, parce qu'en fait chaque passage mène à une autre pièce et donc à une perspective et à des fenêtres et plus de lumière. D'accord. Et donc voilà, le marbre en fait souligne et met en avant ces passages pour aller vers les perspectives et vers les autres pièces. D'accord. Et donc là, s'agit-il du même marbre rose qui est celui de la cuisine ? Exactement.
Donc vous avez choisi une sorte de cohérence en termes de matériaux, et ce marbre, on le retrouve aussi sur les plinthes. Voilà, donc en D'accord. fait, on a tout comme un ruban, ça va des plinthes, ça remonte, c'est tout un chemin qui parcourt l'appartement. D'accord, comme un fil directeur de matière et aussi de couleur. Donc très beau. Alors donc on arrive dans le sas, et si on se souvient du plan, on a à gauche la salle de bain. Donc là, qui a été traitée, je dirais, d'une délicieuse façon un peu vintage. Oui, donc là, la salle de bain est vraiment en contraste avec le reste de l'appartement. Là, on s'est permis de faire quelque chose de complètement différent, sachant qu'à l'époque, de toute manière, il n'y avait pas de salle de bain. Donc, parce qu'en fait, les autres pièces sont un peu plus classiques, parce qu'on essaye de partir de l'histoire de l'immeuble et de cet appartement, et de créer une continuité. Mais là, en revanche, il n'y avait pas du tout de salle de bain à l'époque. Donc, on s'est dit, bon, voilà, on peut se lâcher, on peut se faire plaisir. Et donc, on a quand même gardé les moulures au plafond, qui sont d'origine. Mais après, tout le reste, de toute manière, c'était carrelé, ça avait été retravaillé, il n'y avait plus d'histoire, vraiment. Donc là, on s'est permis de se lâcher, et c'est notre petite piscine ou notre vue sur mer. C'est de baignoire assez profonde et carrée, donc très amusante. Donc là, la forme de la baignoire aussi, c'est par rapport aux contraintes de la pièce. On voulait avoir une douche qui soit vraiment confortable, une baignoire aussi, il y a les toilettes et la vasque. Et on était contraints aussi par rapport aux ouvertures, aux accès, mais aussi par rapport à la fenêtre existante. Donc là, on a dû tout faire sur mesure. Donc c'est vraiment une baignoire modelée, voilà, complètement sur mesure. Et la vasque aussi, c'est pareil. On n'avait pas assez de profondeur pour mettre une vasque standard. Donc on a dû tout dessiner et faire sur mesure. D'accord. Et dans cet esprit carrelage, piscine, qui nous rappelle effectivement des salles de bain d'écriture assez anciennes, datant des années 30 par là. Exactement. Ça, c'est une architecture qu'on aime bien et qu'on a voulu un petit peu reprendre et qui allait vraiment très bien avec ce côté de module, d'avoir le même sol et les murs avec le même revêtement et d'arriver à le moduler et d'en faire ce dont on voulait. C'est très séduisant. Et donc voilà, donc on repasse par le sas et on arrive donc dans la chambre avec au fond à nouveau un meuble sur mesure qui sert à la fois de bureau et de rangement. Exactement. Donc en effet, là c'est la perspective qu'on voit quand on est sur la table à manger. Donc on a cette perspective où on voit la fenêtre de la chambre. Et voilà. Et dans cette chambre qui est quand même assez grande par rapport à la superficie totale de l'appartement, c'est vraiment là qu'on a pu se permettre d'avoir un maximum de rangement. Donc là, on a une commode qui est avec un bureau d'appoint. Et de l'autre côté, on aperçoit en noyer à droite un dressing. D'accord. Donc c'est vraiment dans cette pièce qu'on a pu maximiser les rangements. D'accord. Et donc, petit détail sur effectivement le dressing et les chevets, et donc à nouveau des couleurs assez douces et des formes simples. Donc j'ai l'impression qu'ils viennent contrebalancer peut-être l'écriture parfois peut-être un peu trop chargée quand on surjoue le style haussmannien, et tandis que là, vous calmez en fait tout l'appareillage de moulure, etc. Avec un mobilier assez sobre. Exactement. On veut être en continuité. Après, on ne cherche pas non plus à imiter ou à copier vraiment le style haussmannien parce qu'on ne sait pas faire. Ce serait du pastiche ? Voilà, c'est ça. Donc on reprend quand même, on a quelques moulures, mais revisitées. C'est cette continuation, on reprend certains codes, mais qu'on modifie légèrement à notre goût, à notre sauce. D'accord. Et alors, donc là, pour vraiment boucler la visite, on longe les dressings et on voit finalement effectivement ce passage avec le sas que vous avez voulu ménager et qui isole la partie nuit avec la chambre et la salle de bain du reste de la grande pièce. Exactement. Donc là, on retrouve encore la perspective qui mène à l'autre fenêtre, l'autre pièce. Et ce qui fait que quand tout est ouvert, à ce moment-là, la lumière traverse tout l'appartement. Exactement.
parce que c'est un appartement qui est au premier étage, donc la lumière, c'était vraiment très important d'arriver à maximiser la lumière plutôt que de vraiment refermer chaque pièce. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur ces perspectives pour que voilà, qu'il y ait un maximum de lumière qui qui circule. Et que ça tourne. Et donc aujourd'hui, c'est un appartement qu'on pourrait qualifier de lumineux. Lumineux, c'est un grand mot, mais en tout cas, qui a le maximum de lumière par rapport à un son premier étage. Et par rapport à sa position, effectivement, Voilà. dans l'immeuble. Merci beaucoup, Émilie, d'être venue nous raconter ce projet. J'espère que cet épisode vous a plu, qui vous aura inspiré, donné des idées. Et je vous donne rendez-vous pour un nouveau Sloft Vidéocast afin de décrypter ensemble de nouvelles solutions d'aménagement pour un habitat toujours plus ergonomique, plus efficient, mais aussi plus beau. Merci. Merci à vous. Top. C'est rigolo, c'est rigolo. Ouais, c'est pas grave. C'est pas un